sais que tu veux plus. Y'a rien qui est plus vite. Fast and Furious. Cache tes enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Ah, c'est que je m'étonnerai jamais de cette intro-là. Puis qu'est-ce qui est drôle avec cette intro-là, c'est... La première fois que ma blonde m'a dit, elle dit, ben c'est pas réaliste, t'es pas assez gros. Histoire vraie. Alors, petit live en ce lundi. Ben content d'avoir mes deux prochains invités. Ben, premièrement, j'ai un invité... plus substantiel, on va le dire, puis j'ai mon co-animateur. Fait que, bonjour les boys, Jean-Philippe Gay, Cédric Saint-Onge, combien allez-vous? 2. Ouais, 4.9. À toi, Cédric, tu t'es fait coller ça coup de poing sur la gueule? Ouais, j'ai enlevé mes dents de sagesse, mais ça va, Chris. T'es Je suis à KDL, moi. enlevé toi-même, genre tu t'es pris des pinces? Non, je suis allé voir un spécialiste, là, un gars pour la vue. Ok. C'est bon, ça, c'est bon. Puis, Ben, je voulais être sûr qu'il voit comme faut. Cédric, on a déjà fait un live avec toi comme invité principal, puis t'asseoir, t'as décidé, j'ai rien à faire, ça me tente de quoi animer, fait que je t'ai donné le spot. Et mon invité principal ce soir, un des plus beaux visages de la ville de Québec, Monsieur J.P. Gay en personne. Yeah, ça va bien? Il va très bien, et vous, mon cher? Ben, très bien, merci. Merci de l'invitation. Hey, là, première question. Pourquoi tes parents t'ont appelé Jean-Philippe? Ils n'ont pas eu envie de t'appeler Herménégilde, Irving ou un nom plus commun? Ils ont pensé, honnêtement, ils ont aussi pensé à carte de son. Mais ça, c'est mon père qui aimait moins ça, finalement. Ma mère a trippé là-dessus. Mais non, ils ont trouvé un compromis. Herménégilde, carte de son, Jean-Philippe. Ça explique tout, je pense. Là, mais ouais, c'était ça ou Laurie, là, mais c'est ça, finalement, j'avais une queue. Ah, ouais, oh boy, on parle déjà de genre à partage, j'aime ça. Hey, à Polyvalente, il y avait un gars dans l'annuaire de téléphonie de Ted Furmans qui s'appelait Yvan Dubois. On n'arrêtait pas de l'appeler pour lui demander s'il vendait du bois. Pauvre homme. Juste pauvre homme, esprit. T'as déjà Alex Desrosiers qui dit qu'il y a du beau mâle ici. Fait que Alex Desrosiers, je pense que c'est ton secret crush. Il y a un crush sur toi. En tout cas, bref, je suis en train de moffer ma phrase bien raide. 9h04, il doit être à la veille d'aller se coucher, non? Il regardera jamais le live au complet. Puis, comment va ton confinement, mon cher JP? Écoute, ça va. On essaye de se garder actif avec des projets web, des shows sur Zoom. Puis tu sais, c'est tellement la même chose que sur scène, hein? On pourrait, c'est un peu des shows Zoom, c'est un peu de la merde, mais ça fait la job. Mais on a bien hâte que le monde soit vacciné, honnêtement. Là. On dirait que là, depuis qu'il neige, j'ai pogné un écœur en titre du calice là, sur le confinement là. Je fais des petits podcasts, là, mais on dirait que c'est comme plus assez. J'ai hâte d'en recommencer. Mais bon, au moins je travaille. Je suis dans les chanceux là-dessus. Là. Fait que je suis pas dans ceux qui sont au chômage. Là. Mais, ou ceux qui peuvent juste pas travailler ou qui sont tamponnés à la maison. Là. Je suis quand même chanceux pour ça, mais calisse que c'est ça. C'est vraiment. Là, t'as-tu remets sur le chat qui demande si tu peux enlever ton chandail. Calmez-vous les hormones, les boys. Il y a assez de JP Gay pour tout le monde. Il y a assez de JP Gay pour tout le monde. J'avais. Ah, vas-y. Oh, j'ai une petite question, JP. T'avais fait un show live. Comment ça a été? Parce que j'en ai pas fait je veux dire, j'en ai fait, mais que j'ai pas organisé. Toi, t'as organisé ton propre show. Que t'as fait, je crois, une demi-heure. Le vieux pouce sur le nœud, quelque chose de même? Ouais, le nœud pour ce vieux, ouais, c'est parce que tu sais, on écrit une coupe de un peu de stock, puis versus le premier confinement, je me suis dit, je vais essayer d'écrire plus, d'être plus tight là-dessus, parce que c'est le premier confinement, on est tous tombés un peu lâches ou presque. Là. Mais là, tu sais, je voulais comme tester un peu, voir si le matériel marchait, fait que je me suis comme monté une espèce de setup Simili Comedy Club, et en avant de mes longs rideaux. Je me suis acheté un petit tabouret, le micro, et tout, fait que tu sais, c'était aussi pour pas perdre la touch autant que possible, tu sais, du feeling. Debout, là, parce que un show assis, c'est correct, mais c'est pas ça qu'on fait. Là. Fait que c'était cool, mais c'est sûr que j'avais fait de quoi qui était pas
qui était pas sur Zoom, tu sais, j'avais pas de feedback de public. Tu sais, j'avais essayé de quoi sur, tu sais, d'envoyer une vidéo finalement sur YouTube, puis d'avoir le chat finalement. Fait que, tu sais, quand il y avait un gag, ben là, tu sais, Simon riait, ben il écrivait ha ha ha. Mais je trouve que ça donne un peu plus de rythme. Fait que t'attends pas y rire, fait que tu fais juste comme continuer, puis c'est plus rythmé de même. Je trouve que pour le web, ça marche mieux, parce que j'avais vu Nive faire ça cet été, là, j'ai pas inventé ça. C'était Nive qui faisait ça sur l'espèce de gala juste pour rire. Tu sais, lui, il faisait juste y aller là, d'un bout à l'autre sans prendre de pause awkward, puis je me suis dit, bon, je vais faire ça, c'est plus le fun pour le monde. Pour nous, moins, mais pour le monde, ça s'écoute mieux. C'est Fait que fatigant. fait que c'est quand même cool, là. C'est étant dit, j'étais bien content de le faire. Là. Ah, cool, c'est cool. Ouais. Alors, moi, j'avais fait mon heure, puis moi, ça avait tellement été broche à foin, genre, une journée avant, je m'étais pas vraiment préparé, j'avais pas la caméra que j'ai là, puis je m'étais pas préparé pour le son, puis je me suis dit, oh, on va faire ça assis, puis tout, puis c'était le point de vente qui m'avait contacté pour que je fasse ce show-là. J'étais le premier humoriste brag à faire le show sur cette plateforme-là. Mais tabarnak, après, je me suis fait leaker mon crise de show sur un site de torrent. Pour vrai. Je te jure, esprit. Puis qu'est-ce que je trouve d'autre, c'est que sur le site de torrent, ça disait Hey, ça n'a pas d'allure faire des blagues de même, faudrait enlever ça du site. Là, moi, j'étais tout oui, le tabarnak de gros calolis. Enlevez-moi ça, cette style de marde-là. Calice. Mais c'est. D'un, ça existe encore, les torrents. On se le demande. Ça fait longtemps que je peux utiliser ça, mais toi, t'avais du feedback de public quand tu faisais ton show? Moi, je m'étais fait un setting. Là, j'avais 2 lives qui se passaient en même temps avec 2 ordi différentes, puis il y avait juste une gang de 6-7 qui m'écoutaient, que j'avais retransmis le son de eux autres dans mon autre live pour entendre eux autres qui riaient. Fait que j'avais comme pris, tu sais, j'ai tout le temps, mettons, une couple de fans qui venaient à toutes mes shows puis qui riaient à rien puis qui avaient un rire contagieux. Fait que j'ai contacté la journée même. Hey, t'as-tu écouté mon show gratuitement? On va juste en taper ton rire. Fait que c'était principalement la blonde à Godet, là. On la salue. C'est drôle. Mais ouais, ça avait été ça. C'est pris. Là, mon GP. Là, toi, premièrement, là, tu travailles-tu encore dans une microbrasserie ou. Un magasin de bière au monde des bières pour ne pas le nommer. Donc, Au monde voilà des une plug bières. gratis. Fait que tu t'occupes de l'état d'ébriété de nos Québécois. Exactement. Avec fierté. Là, la question faut que je te pose, à toutes les fois qu'un enfant se fait fesser par un chauffeur sous, te sens-tu coupable? J'ai j'ai un peu de sang sur les mains, on se mentira pas, mais Ça te donne des points. ben, c'est exactement exactement. Puis ben tu sais, c'est chaque métier a son désavantage, hein, fait que écoute, on vit avec, mais de toute façon, j'aime pas les enfants. C'est bon, Fait que ça. c'est un avantage. Hein. T'en veux-tu des flots plus tard? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je me pose souvent la question. Je te dirais là, non. Mais peut-être un jour. Mais Ta blonde ouais. qui écoute à côté, elle en veut-tu? Euh, je- T'es-tu en train de te faire flusher sans le savoir? non, mais c'est le son dans mes écouteurs. Fait qu'elle entend rien. Ah ben, là, c'est des écouteurs aussi. Fait que c'est chill. Fait que non, j'en veux pas. C'est ça. Ah bah toi, Seth, t'en veux-tu? Moi, je m'en viens vieux, hein. Ça paraît pas, genre, d'avoir 12 ans et demi, mais j'ai 30 ans. Fait que si je trouve la bonne puis que ça marche, ouais, mais j'aurais pas d'enfant pour avoir des enfants, tu sais. Mais rendu Ben, que c'est je- surtout. Le C'est style surtout, mode, là, de... Vas-y. Avec l'humour, c'est quand même fucked up, tu sais, de penser avoir des enfants. C'est quand même complexe de dire, tu sais, les soirs qui seraient normalement des moments, tu sais, que t'aurais avec ton enfant, ben t'es pas là. Ouais. Tu sais, c'est ça que Puis moi, j'ai vu, à force de faire j'ai été éducateur spécialisé pendant de 13 ans, puis j'ai vu ce que ça faisait des parents absents sur un enfant. Fait que Ouais. moi, personnellement, j'ai décidé de pas en avoir à cause de ça, puis je suis tellement égoïste que genre, je veux me faire du fun dans la vie. Puis, fait que tu sais,
sais, c'est tough, mettons, être dans trentaine, essayer d'avoir une carrière d'humour, avoir une job de jour, exemple, puis t'occuper de tes enfants en même temps, là, c'est fou raide, là. Puis j'ai lu plein de biographies d'humoristes américains qui ont fait ça, là. Puis c'est pas tout le temps beau, là. Il y en a qui changeaient d'état juste pour pas avoir à payer le child support, pas avoir de payer de pension à leurs ex, puis ils changeaient de nom, puis tout, mais c'est des affaires que c'est peut-être. C'était peut-être drôle des années 80 quand tu lis ça dans la biographie, mais aujourd'hui, avec du recul, ça avait vraiment pas de classe. Là. C'est quand même trop de pub. Ta blonde habite-tu bien que ça ou c'est. Hum? Ta blonde habite-tu bien que ça? Ah, ma blonde avait encore moins d'enfants que moi. Elle travaille pour Disney. Ben, pas pour Disney. Je dis qu'elle travaille pour Disney. Elle fait de la sous-traitance pour une compagnie qui fait de la sous-traitance pour Disney, là, mais elle a fait des dessins animés puis carriériste à fuck encore plus que moi, là. Fait que. Non, elle aime autant les enfants que. J'allais faire une comparaison qui est pas venue. Tu sais, des fois, tu commences de quoi, tu te dis ça va être drôle, puis ça va être intéressant, puis là, c'est pas arrivé, fait qu'on va juste demander à mon co-animateur de me sortir de la merde. Fait que c'est ça, l'histoire d'un gars, il rentre dans un bar. Les bars fermés, fait que vu que c'est la COVID, fait qu'il rentre chez eux. En broyant. L'actualité. Là, j'ai eu des commentaires sur le chat. Premièrement, Faf, ton affaire me censure. Oui, j'ai mis certains mots interdits sur le chat. Et je vous mets pas au défi d'y trouver parce que vous allez dire des hosties d'insanité, je vous connais. Il y a un gars qui me demande si tu mouilles l'animateur de Liners Live. Non, ça fait un méchant bout. Vous l'avez fait les deux, je pense, Liners Live. Non, moi j'ai pas fait. Bon. Moi, je l'ai fait, ouais. Brag. Je sais pas si tu l'as. Ben, c'est cool à faire, là, dans le fond. Là, t'écris des jokes pis tout. Là, JP, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? 2 ans et demi. 2 ans un petit peu plus. et demi. Mais ouais, 2 ans et demi. Ouais. Toi, t'avais commencé tes premiers shows, je pense que quand on avait commencé à faire des shows ensemble, un de tes premiers shows, tu racontais une anecdote qui était arrivée à Montréal dans un de tes shows. Je pense que t'avais failli te faire frapper ou quelque chose de même. Ouais, ben là, ça, c'était ajouté pour la beauté de l'affaire. Le vieux bonhomme weird était là, mais puis il y avait un anglais louche quand raconte même. Donc ça un peu. C'était au bar, le Piranha à Montréal, qui est un bar qui se prête, qui est un beau bar, là, pour les shows. C'est beaucoup de shows de métal là-bas, je pense, puis bon, et tout, qui est un excellent bar pour ça, mais eux autres, la salle de spectacle est en haut. Mais nous autres, on faisait le show en bas, qui était une espèce c'est un open mic improvisé qu'elle calisse, puis finalement, la scène était pour vrai aussi grosse qu'un laptop 17 pouces. C'est comme une hauteur caisse de lait, grosseur laptop 17 pouces, le pied de micro rentrait même pas dessus, il fallait le mettre à terre. C'était ridicule. Puis il y avait, honnêtement, il y avait 4 personnes dans le public qui voulaient être là, qui étaient 4 de mes amis. C'était super triste, mais il y avait un weirdo, un moment donné, qui se promenait, puis il est allé croiser un de mes amis d'ailleurs, ça c'était vrai. Mais quel show bizarre, puis on s'entend un bar qui fait des shows punk, rock, heavy metal, ça a cette allure-là, hein, ça a une allure qu'on... Voilà. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Non, c'est ça. Le Chris, on arrive là, on fait comme, où c'est qu'on est, nous autres? Il va y avoir de l'humour ici, puis il y avait des Anglais qui comprenaient fuck all. T'sais, on voyait qu'ils nous regardaient avec le temps de même, tu sais. Puis là, à un moment donné, je pense que c'était... C'était-tu JF qui a demandé, je sais plus, en tout cas. Il demande genre, comprenez-vous ce qu'on dit? Puis le gars, il a pas répondu. Fait que là, on a fait, ok, ouais, il parle pas français, c'est ça qui est malade. Oh, wow! Ça, c'est des bons shows. C'est malade. Tu sais, c'était genre mon 5-6e, là, tu sais, une connerie de même. Fait que tu te dis, ok, c'est ça, faire de l'humour aussi, bon, ça sera pas facile. Mais finalement, j'ai été juste malchanceux au début. Là. Les shows sont plus fun que ça. Là. Fait, en tout cas, fait que t'as pas eu peur de manger un coup de poing sur la gueule ce soir-là? Pas tant ce soir-là, mais j'avais peur d'un peu tout le monde, par exemple. J'ai peur facilement du monde. Là. Montréal, ça donne ça. Chris, moi, c'est là surtout, tu sais, j'étais là, moi, j'avais peur de tout le monde dans ce bar-là. J'ai pas eu de plaisir tant que ça, ce show-là. Mais bon, au moins, le propriétaire, c'est comme excusé, tu sais, en nous donnant 2 pichets de bière. Fait que, dans le fond, j'ai Jacques Arnator 47 qui dit « Fuck Rivière-du-Loup, JP Gay à 3 pistoles ». Ah, Jacob. C'est Jacob. Ouais. En fait, c'est Rivière-du-Loup, tu sais, j'ai été chroniqueur au début des soirées fourrées dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, ok, c'est ça. Il y avait Rivière-du-Loup, on subissait Rivière-du-Loup à chaque mois. Il y avait tout le temps à peu près juste les headlines qui réussissaient à s'en sortir.
Et encore, là, tu sais, ça dépend de qui. Ouais, c'est ça. J'ai fait mon heure, c'était- là, moi, dans ce bar-là. Ouais, ça a bien été. La Ben, petite grenouille? ça devait bien aller. Ça Le, devait le être toi pire, qui c'est aimais. que ça a l'air que j'ai été un des seuls. Ben, je m'étais fait dire que dans toute la gang qu'il y avait eu, c'est pas mal un des mots qui est rentré plus fort, puis ça a été moyen. Le crétin, Ouais, c'est imagine. ça. Et Ben, c'est que le bar est pas, il est pas configuré pour ça parce que juste les tables, Chris, tu l'as vu là, tu sais. Ben, c'est aussi, on l'a tout vu dans le fond. Ouais. Juste les tables derrière sont setupées, sont comme plantées dans le sol, puis sont vraiment déjà distancées. Eux autres, t'as le 2 mètres, c'est pas un problème là. C'est déjà malade. il Mais est avant-gardiste. ben, exactement. il est à l'avance de son époque. Mais tu sais, ils sont déjà super séparés. Le bar est quand même grand puis haut. Fait que ça fait que Chris, le monde est dispersé. En partant, c'est dur d'avoir de l'ambiance. Là. Même si t'aurais la meilleure foule, ça serait dur. Puis ben, c'est ça. Eux autres, quand j'arrivais avec mes numéros, genre sur le Walmart, là, ils s'en calissaient. Là. Ça prenait des jokes plus trash, pénis, tout. Ça allait bien. Là. Mais ben, puis allait bien, c'était relatif. Là, mais en tout cas, j'ai l'air de chier sur Rivière-du-Loup comme personne. Mais en tout cas, il y a eu une fois, j'étais comme, OK, j'ai pas mangé de la merde à soir. Nice. Ça doit commencer à bien aller mes affaires. J'étais allé 3 fois à cette place-là. Là. C'est la petite grenouille, dans le fond. C'est ça que c'est Ouais. c'est un petit gros bar en plus. Fait que, tu sais, c'est comme Ouais. 2 étages. C'est ben trop gros. Tu sais, il n'y a aucun effet de proximité avec le monde. Fait que c'est rough. Puis pourtant, ça a quand même. Tu sais, tout le monde était comme, hey, tu vois, Rivière-du-Loup, c'est de l'estimement, c'est de l'estimement. Parce que tu fais comme la tournée. Fait que le show d'avant est le fun. Rivière-du-Loup, il est plate. Puis Rimouski, c'est le fun. Tu sais. Exact. Puis ça avait quand même bien été. Mais tu sais, bien été, un peu comme Faf dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour Ça a juste Rivière-du-Loup, pas là. mal été. J'ai J'ai signé, ma... j'ai vu que- j'ai signé ma première paire de seins là-bas. Un homme ou une femme? Un homme. C'est pas une joke. Mais tu sais, les petites grenouilles en général, on dirait qu'elles sont pas faites pour de l'humour. Là, tu sais. J'avais fait un show de petites grenouilles à Drummond, puis tu sais, on a eu du fun, mais le bar est tellement grand, même s'il essaie de ramener le monde en avant, tu sais, tout ce que tu vois, c'est un paquet de monde, puis un bar complètement vide en arrière. Là, tu sais, c'est... Dero, il dit, C'est je ça. me souviens quand JP était assis à côté de moi au bar et que j'ai texté JF pour savoir s'il allait se pendre. J'avais fait un gag que je pense que Dero était pas sûr. Mais tu sais, Jeff, il me connaît bien, là, fait que Otis. il l'a trouvé drôle, mais tu sais, ouais, exact, Jeff Otis. Puis, mais tu sais, Desrosiers, à ce moment-là, il me connaissait moins, puis j'avais fait, bon, j'essaye ce numéro-là, je le réessaye à soir, puis s'il marche pas, comment j'ai dit ça? Si ce numéro-là marche pas, il va mourir comme moi. Une affaire de même. Puis, ça a l'air que Dero aurait demandé à Otis, genre, JP, vas-tu bien? Non, c'est des jokes, là, mais... Mais on s'entend j'étais pas là ce soir-là, mais une des affaires les plus légendaires que je me suis fait raconter, c'est la brosse que mon gérant Alex Desrosiers a faite là-bas. Ça a l'air qu'il vomissait partout, en dedans, dehors, sur lui, ses autres, à terre. Partout, vous pouvez avoir du vomi, il y en avait. Non, j'étais appris, c'est qu'il a fallu, j'avais fait le show, puis il avait fallu que je m'en aille tout de suite après, mais j'en ai entendu parler encore aujourd'hui. En tout Ok, cas. fait que t'étais pas là. Non, pas- ça, j'avais fallu que je parte après, là, je sais pas, je travaillais, je sais pas trop. Mais... Là, il vient de me Ah répondre. oui, je suis raide. Il vient de me répondre, ferme donc ta gueule, le gros Chris. Moi, je suis un livre C'est ouvert, parfait. je raconte presque tout. Il y a des affaires que, ouais, on va se garder une petite gêne. Mais ouais, c'est ça, j'avais fait mon show là. Dans cette tournée-là, toi, dans le temps, il y avait quoi? Il y avait. Il y avait pas 3 pistoles, toi, dans ton temps. Non, il était pas là. Non, dans le fond, 3 pistoles a remplacé Rivière-du-Loup, là, finalement. Puis ça aussi, le premier show là-bas, le tabarnak de ce petit calice que ça. Ah, tu peux pas avoir fait C'était- pire que moi. Moi, il y a un gars qui voulait littéralement me tuer, là. Comment ça? J'étais là ce soir-là, mon frère. T'étais là, Cédric, Comment ce C'est soir. c'est la tournée avec Chauffé éclairé. Non, c'est les derniers Ok. shows qu'on a fait avec le début de la COVID, là, en mars. Là. Ok. Puis, ce show-là, c'est que ça avait été weird. Tu sais, juste vous mettre ma semaine, je suis supposé de faire la première partie de Jar Alain au. La petite grosse salle à Montréal qui voulait faire son Club Soda. J'étais supposé de Club faire. Soda, La première partie de Jar Alain au Club Soda, c'est cancellé. Là, à cause de la COVID, Dero me dit monte à. Tu sais, j'étais à Montréal. Il me dit monte à Rimouski avec moi, esti. Tabarnak. Fait qu'on descend à Rimouski, couche là, redescend à 3 pistoles le lendemain, fait mon show là. Puis en gros, il y avait un gars qui arrêtait pas de parler pendant mon show.
Puis moi, je pensais que c'était un Soulon qui trouvait ça drôle parce que je le voyais pas à cause de la lumière. Mais fait que j'arrêtais pas de faire des jokes sur lui, puis je pense que je faisais des jokes sur sa blonde et tout qui était à Ouais, c'est sur côté. sa blonde. Mais moi, je le voyais pas. Dans ma tête à moi, je pensais qu'il trouvait ça drôle, mais il voulait littéralement me tuer. Ah bah, Une chance ouais, ça brasse là-bas. Là. Puis une chance qu'Otis a bien fait sa job d'animateur après parce que ça aurait eu. Puis le pire, c'est que le lendemain, il est arrivé exactement le contraire. Il y a une des amies à Otis qui arrêtait pas de heckler à Rimouski pendant qu'il animait. Puis le show était en train de. Tu sais, c'était. À un moment donné, il en revenait plus là, parce que la fille ne se fermait pas sa crise de ya. Puis c'est moi qui ai remonté sur le stage qui a été capable de rattraper ça. Fait que je tiens à le dire parce que toutes les fois qu'Otis raconte cette histoire-là, il y a juste moi qui a de l'air fou. Ah ben voilà. Ben voilà. Ah ben 3 pixels, ça brassait. Puis ce qui est bizarre, c'est que le premier qu'on a fait là-bas, c'était l'hostie d'Awa, là, ça n'avait pas de crise de bon sens, là, c'était plein, mais le show commençait, je pense, à 9h. Puis tu sais, à 3 pistoles, ça commence à boire à 3, là, on s'entend. Là. Puis quand le monde 3 heures la arrive, veille. là, ouais, ça crisse, man. Hey, le monde était chaud au rire de ce Puis il y en avait un particulièrement que tu vois, c'était le chef de la meute, là. Puis là, c'était le plus fatigant, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, on faisait des tests de son, fait que, tu sais, à un moment donné, pas que le micro, test. Puis là, tu sais, lui, il arrive en avant, pas que le micro, test, testicule. Ah, là, tout le monde rit beaucoup. Là, on fait comme, qu'est-ce qui va se passer? Puis, je pourrais donner justement le crédit à Otis là-dessus, qui animait, qu'il l'a mis de notre bord. Tu sais, au lieu de faire comme, hey, toi, ferme ta calice de gueule, puis ça aurait fait un fret pour tout le monde, il l'a mis de notre bord, puis finalement, ça éclait tout le long, mais tu sais, c'est devenu un show semi-text crowdwork tout le long. Là, il a tout fallu comme tricoter ça, là. Mais on l'a tout fait, mais apparemment que le mois d'après, je pense, c'était Florent, puis, ou 2 mois après, Florent Montminier, puis apparemment que en tout cas, ça a comme sa fille mal viré aussi là-bas. Oui, il avait été voir Otis une couple de fois parce qu'il avait peur. Je pense qu'il s'est caché même parce qu'il avait peur de se faire péter. Hey, man. Incroyable. Puis bizarrement, j'étais retourné en février, puis là, le crowd était vraiment comme tranquille, limite plate. Là. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé à 3 pistoles? C'était pour GM Martel, là, mais je pense que le monde ne le connaissait pas trop, fait qu'ils sont pas sortis. Fait que GM s'en est bien tiré, ceci étant dit, mais c'était vraiment mollo. Le monde écoutait comme trop à la limite. Là. Fait que c'était fucké, man. Avez-vous déjà vécu des malaises? Comme moi, une fois, j'avais fait un show à Ninkasi, puis je me rappelle plus qui c'est qui était sous stage, puis il voulait que le monde se lève debout, puis la fille en avant n'a pas voulu se lever, parce qu'elle est en chaise roulante. Et quand ça s'est su, tu sais, quand le monde s'est rendu compte, l'humoriste a juste pas pu rien faire, là, genre, il était mort et enterré, puis là, c'était juste le style de crise de gros malaise. Moi, j'embarque sur stage, première affaire que je fais à la chacun, c'est vous pouvez rester assis. Qui était de petit bon gars pour en reprendre ça, là. Quand même. Le plafond a explosé. Avez-vous déjà vécu des malaises de même? Ben moi il y a eu de quoi puis si JF écoute il serait fâché que je le raconte pas là. C'était au Shack quand on avait l'open mic au Shack, okay. À un moment donné je jouais là, j'allais tester un number, c'était la 2e, 3e fois que je le faisais, c'était un numéro que j'avais puis ça c'était une histoire vraie, genre le mois d'avant en allant à Rimouski, j'avais lifté un handicapé mental de Lévis jusqu'à la Pocatière parce qu'il est venu me voir à la session-service puis j'ai pas été capable de dire non. Tu sais, il arrive là, le petit oreille lift, là, je suis comme, j'ai gelé, j'ai dit oui, asti. Puis finalement, il m'avait dit genre Montmagny, je me dis, bon, tu sais, c'est 40 minutes, c'est pas pire. Finalement, c'était la Pocatière, 1h30. Je suis mon tabarnak. Fait que bref, je racontais ça, là, toute la péripétie dans le char, on jasait des affaires qui n'avaient aucun crise de sens, là. Puis, fait que là, évidemment, moi qui raconte ça, j'avais l'air d'un peu de rire de l'handicapé. Avec du recul, le numéro était vraiment maladroit, là, ça s'étant dit, mais l'affaire, c'est que ce soir-là, il y avait un de nos. Ben, je sais pas si vous savez c'est qui, Guillaume Ruet. C'est un gars de Rimouski, justement, il fait de l'humour, mais il y a un certain handicap physique. Il est pas dans la même famille que quelqu'un de connu, lui, en tout cas, peu importe. Je sais pas, ouais. Mais en tout cas, il est tout petit, puis en tout cas, bref, vous allez peut-être le rencontrer à un moment donné, il vient quand même faire des shows de temps en temps, mais il était venu au Shack ce soir-là, puis il avait amené de ses amis, mais tu sais, dans ses amis, il y avait comme 1 ou 2 handicapés aussi. Puis là, c'est ça, tu sais, il y en avait une, elle était aveugle, tout. Mais là, moi, je fais ce numéro-là devant eux.
Et ils ne trouvent pas ça drôle, là, tu sais. Oh non. Puis, j'en vois deux qui sont fâchés, puis tu sais, moi, comme j'aurais dû juste comme dire, regarde, je vais faire un autre numéro, ça n'a pas de crise de bon sens de faire ça, parce que tu sais, Jeff, il le savait déjà, tu sais, il avait déjà fait du crowd work, puis là, tu sais, la fait comme, tu sais, ça va, toi, les lunettes de soleil, il dit, ouais, elle dit, ouais, je suis comme semi-aveugle, il fait, ok, bon, tu sais, puis, c'est une affaire de même, tu sais, fait qu'on l'a su, qu'est-ce qui était, ce qui arrivait. Puis, fait que moi, je me dis, il va faire ce numéro-là pareil, il est bon, il va passer. Écoute, épouvantable. 5 minutes, pas de rire. 0, 0, 0, 0. Un malaise, puis en me déprésentant, Otis a juste fait genre, alors c'était le courageux Jean-Philippe Guise. Fait que, ouais, c'était beau malaise. Ouais. Parce que pourtant, le pire, c'est que ce monde-là, tu sais, plus souvent qu'autrement, ce monde-là trouve ça drôle. Puis c'est pas eux autres qui font le malaise, c'est le monde autour. Fait que si tu réagis comme il faut, tu vas être capable de t'en sortir, ou si t'impliques un peu plus, ou je sais pas comment dire ça, ça dépend vraiment des shots. Hey, mais ton histoire... Ah, vas-y. C'est juste que tu sais, j'ai l'impression que probablement que j'assumais pas assez mes affaires à ce moment-là. Ça devait paraître que j'étais pas à l'aise, puis mais le numéro était pas bon là, avec du recul. Là, fait que honnêtement, ça mériterait d'être réécrit. Mettons. Mais ton histoire de pousseux m'a rappelé un souvenir. Tu sais, genre de traumatisme que tu vis une fois puis que tu oublies, là. Et je vous jure que c'est vrai, je devais avoir 16 ans gros max. Un de mes amis, il avait son char, puis c'était dans les premières fois qu'il chauffait son char, puis il y avait une Dodge Arias, ça je me rappellerai tout le temps. Dodge Arias 84, là, genre une petite crise de vieux char que c'est flasheur, là. Fallait qu'il fasse ça avec son bras pour que ça marche, là. C'est pas une joke, là. Oui, le genre de char, c'est que le char, même pas un rapport dans l'histoire, mais je m'en calisse. On se ramasse un pousseux, parce qu'on trouve ça drôle, se ramasser un pousseux quand t'as 16 ans. Et je vous jure, le gars est tout. Là, je m'en vais à Tring Junction. Il dit, nous autres, on se rend pas jusque-là, on arrête, mettons, 20 km avant. Il dit, c'est pas grave, vous allez m'amener à Tring Junction. Bon. Non, regarde, on va se rendre jusque-là. Et je vous jure, le gars, il rentre sa main dans sa poche, puis il me dit, si vous voulez pas que je sorte qu'est-ce qu'il y a dans ma poche, vous allez m'emmener à Tring Junction. Et mon ami qui chauffait avait pas allumé qu'est-ce qui se passait. Lui, il était tellement occupé à autre chose, je me rappelle plus quoi qu'on jasait, qu'il avait pas porté attention à ça. Fait que mon ami dit, bon, regarde, tu veux aller à Trick Jonction, on va faire le 20 km de pluie. Lui, il se voyait vraiment comme un gars qui aidait un pauvre monsieur. Fait qu'on arrive là, pis là, le gars, il dit, là, je vais rentrer dans l'appartement, là. Puis vous êtes mieux de m'attendre. Fait que là, il sort. Là, mon ami, c'est que tu fais? Ben, je l'attends. Non, tu décalisses, mon gars. Tu décalisses d'ici. Oh, ben là, regarde, ça a l'air d'être un bon monsieur. On est assis là en arrière. C'est tout sauf un bon monsieur, mon gars. Tu crisses ton camp. Qu'on avait collé notre cadette là. On n'a jamais entendu parler de ce gars-là, là, mais c'est une des expériences les plus traumatisantes de ma vie parce qu'on a quand même fait un bon 30 minutes de char avec. C'est bon. Ouais, c'est long, hein, quand tu penses que le gars, il y a genre un gun ou un couteau sur lui, puis qu'il est là à côté de toi, là, t'es comment? C'est peut-être un gros gun en plastique aussi. Mais depuis vous avez juste frappé à un gros coup de pénis. Puis moi, c'est depuis ce temps-là que je prends plus personne comme pousseux. Surtout si c'est quelqu'un que je connais, mange la merde. Non, mais tu sais. Vous autres, vous des histoires de pousseux? Moi, de pousseux, non, j'ai jamais. On dirait que j'ai tout le temps trop eu peur, fait que j'en ai jamais pris. Viens-tu de te confirmer tes peurs? Ouais, tu viens de me confirmer. Ouais, d'après moi, j'en pas eu pas. Je fais bien des litres, par exemple. Je suis comme le seul humoriste qui a un char fiable. Fait que. C'est le temps moi qui fais les litres. T'aurais pu arrêter avant la fiable. Je suis bien un des seuls humoristes qui a un char. Ouais, c'est vrai, c'est un char. Ouais. Fait que, ouais, ben j'ai fait. Non, j'ai pas pogné de monde bizarre, là. Tu sais, j'ai pogné. Qu'est-ce que j'aurais pogné de bizarre? Non, j'ai pas pogné personne de bizarre. Le plus bizarre que j'ai pogné, c'est genre JP. Ah, come on, man. C'est bizarre, hein? Moi pis toi ensemble, tu le sais. Ah, écoute, c'est bizarre. Un coup de char de gaz. Toi, JP, on y voit à Dwayne Johnson. As-tu d'autres histoires de pousseux ou pas plus que ça? Non, c'est pas mal lui, là, parce que honnêtement, après cette fois-là, je me suis préparé une excuse d'avance pour la prochaine fois que ça va m'arriver, comme si ça allait m'arriver à tous les fois, là, mais tu sais, j'ai une excuse de prête, de comme, non, faut que j'aille chercher d'autres mondes, puis mon char va être plein, je m'excuse. C'est mon excuse qui va me servir toute ma vie. Il m'est arrivé une histoire similaire à la tienne, moi, que c'était genre un vieux monsieur d'une 90 ans qui avait de l'air
pas là pantoute qui m'a demandé de se faire un lift. Puis je l'ai embarqué dans mon char, puis j'ai juste appelé la police, là, parce que c'était clair que lui venait. Puis effectivement, là, il s'était sauvé de sa maison de personnes âgées, puis il avait l'Alzheimer. Là. Oh, Chris, hein. Ça c'est. Il l'aurait Ça amené fait à quelque pitié, part, ça. puis il serait sorti du char comme bah, je suis où? Ben, tu sais, le pire, c'est que. C'est moi qui disais, ah, monsieur sera pas là, il va falloir que vous attendiez. Ah, faut attendre, ouais. Parce que je comprenais même pas où c'est qu'il voulait aller, là. Il me disait juste qu'il fallait que qu'il voulait que je l'aide parce que c'était trop. Ben, il sortait du dépanneur puis il s'était acheté une pinte de lait, mais il savait pas où c'est qu'il s'en allait puis il disait qu'il aimait pas ça traîner son lait dans ses mains parce que c'était trop froid pour ses doigts, là. Tu sais, c'était pas. Ouais. Et, Oh, C'était pas net. donne-lui un bac de crème glacée puis il capote, là. C'est ça. Il va pogner un petit niveau, lui, mais qui prenne de la glace. Mais là, toi, C'est là, perdu. tu travailles. Répète-moi le nom de la place. Au monde des bières. Monde des bières, t'as-tu 92-10, boulevard Lormière. as-tu été barman? Non, non, j'ai déjà pensé souvent, mais j'aime pas gérer le monde sous. J'aime ça être sous, j'aime pas les gérer. Fait que Ah. je serais probablement comme. Ben, je serais peut-être bon, mais j'aimerais pas ça. mais J'aimerais peut-être la paye à un peine. coup sous, c'est moins pire. Ouais, ça faudrait peut-être juste que je me saoule à tous les soirs. En Ouais. fait, là, ça changerait pas grand-chose d'habitude. Toi, ici, Puis avant d'être humoriste, tu faisais quoi, JP? Prochaine question. Non. Non, en fait, quand j'étais ado et jeune adulte, tu sais, j'ai un numéro qui en parle allègrement, mais tu sais, j'ai fait du rap. Fait qu'en gros, j'ai fait de l'humour aussi, là, tu sais, quand j'étais jeune ado et adulte. t'as fait du rap, mais puis sinon, comme job d'étudiant, ou je sais pas, t'as-tu eu d'autres jobs de merde? Ben, je dis pas que la job Ah, que t'as là, ouais. c'est une job de merde, là, mais t'as-tu des jobs de merde dans ta vie, bref? Tu sais, j'ai travaillé beaucoup en vente, Ok. euh, Là, je pense Oh. que je connais Otis d'ailleurs, là, tu sais, T'es Le bugué. on m'a perdu. Ah, mais là, t'es Je là. suis encore là, je suis revenu. Ouais. T'es tout beau, t'es tout là. Ok, c'est beau. Voilà. Mais ouais, non, c'est ça, j'ai travaillé en vente pas mal dans les cellulaires, dans l'électronique, tout ça, fait que ça a été pas mal ça. J'ai travaillé, fait intéressant, job de marde, là, 1 mois et demi chez Lays. Ah, parce c'est que, cool tu sais, eux comme autres, job. c'est une belle job. L'affaire, c'est que ils disent que tu vas être représentant, mais en vérité, tu vas être livreur, marchandiseur. Ok? Fait que c'est pas ça que tu veux faire. Puis, tu sais, tu te lèves genre à 4 heures du matin pour aller livrer des chips. Puis, tu sais, moi, me lever à 10 heures, je trouve ça tôt, là. Fait que, après 1 mois et demi, j'étais déjà comme sur le bord du burn-out. Puis, tu sais, pour vrai, c'est con, ça a l'air, tu sais, ça a l'air de rien, mais c'est quand même rushant comme job, là. Tu sais, t'es comme, tu sais, t'es tout le temps à la course en s'entraînant, tu sais, t'as full de place à aller livrer des chips. Fait qu'il faut vraiment pas que tu niaises, esti. Puis moi, ben, j'aime ça, niaiser. Fait que, ça donne pas un bon mix, là, tu sais, mais j'ai livré des chips pendant 1 mois et demi, puis pour vrai, j'ai passé proche du burn-out. Tu vois comment je suis pas fait fort, esti, là. Mais, ouais, c'était pas le fun comme job. C'est une belle job qui peut être payante, là, ceci étant dit, mais Ah, ça peut être payant, ça. T'es payé à la job ou alors? ben, tu sais, au début, tu es payé juste à la semaine parce que tu es comme en formation. Mhm. Mais quand tu commences à avoir de la commission sur les commandes que tu fais, ben, tu sais, le gars qui gagnait le plus cher là-bas, il gagnait genre 131 000. Mais la moyenne était entre 85 95 000. Là, quelque part là-dedans, la moyenne est là-dedans. Là. Tabarnak. Pour les humoristes c'est- qui nous écoutent, ça, c'est 275 000 shows. 2500 choix à 25 piastres. Yes, sir. Tu pourras dire à ta blonde qu'elle n'est pas obligée de partir à la course, ça a plus l'air d'un fantôme qui passe que d'autres choses. Elle peut juste marcher, dire salut les boys, puis elle marche pète de manière peinard en arrière. On peut, Bonjour. ce qui est le drôle, c'est qu'on peut parler de ta blonde intense, puis elle saura même pas qu'on parle. Ouais, c'est ça, exact. Elle sait-tu C'est que t'as la drôle. trompe à côté? Non, non, c'est ça, j'essaie de. En tout cas, j'en parle pas dans les lives que j'ai pas mes écouteurs. Ok. Mais, toutes les autres lives, par exemple. Je me garde ça. On va rectifier les fiches, je suis sûr que t'es quelqu'un de très fidèle. T'as-tu d'un autre sujet? Non, non. Faut pas t'oublier qu'il a été rappeur, hein. Ouais, c'est ça. Il m'a pogné de la petite dans le temps, moi, gros, aussi, là. C'était quoi déjà ton nom, dis-le donc? C'était Verbal. Ah oui, Et vert puis balle. Ouais. vert comme les vers de poème et balles comme les balles d'un fusil. Hein, génial. Tout ce qui se passe dans cette tête-là. Hein, T'avais c'est quel âge du quand t'as contenu, pensé à ce concept-là? Écoute, pour vrai, j'ai eu beaucoup trop de noms de rappers, c'est ça qui est con. Verbal m'est venu à genre 19 ans.
Puis là, c'est devenu VB parce que j'assumais plus verbal parce que c'était comme vraiment mauvais. Fait que tu sais, à la fin, c'était VB, fait que c'est plus lousse. Mais mon premier nom de rapper quand j'avais genre 13 ans, c'était. C'est gênant. C'était MC52. Et je rappais en anglais. Tu sais, un flow de 14 ans, québécois qui rappe en anglais. Pas grand-chose de plus triste que ça. Là. Je me suis appelé. Ça, c'est malhabile avec du recul. White Hustler. C'est comme d'amener genre le blanc. En tout cas, c'est malsain. Puis avant verbal, c'était la balle verbale. Tellement de mauvaises décisions. La malle verbale. La balle verbale. Fait que c'est comme beaucoup trop long comme nom de rapper. En plus, je faisais une phrase. C'est comme. C'était ridicule. As-tu fait des shows? Y avait-tu une scène? Moi, je connais fuck all ça. Ouais, il y a quand même une scène ben, c'est sûr que là, aujourd'hui, je sais pas, moi, j'ai arrêté en 2011, à 21 ans, mais à ce moment-là, il y avait une scène, il y avait quelque chose, c'est sûr que c'était pas aussi vivant que l'humour, là, qui est comme un show à chaque soir à Québec maintenant, quasiment, là, alors à Montréal, on les compte même plus, il y en a tellement. Je sais pas si le rap c'est moindrement comparable, mais j'ai peut-être fait une quinzaine de shows de rap, là, fait que ce qui me semblait beaucoup, mais c'est sûr que après ceux qui étaient plus pro, ben, il y en avait des 300 de fait. Mais 300 shows dans le rap dans ce temps-là, c'était comme un peu l'équivalent du fameux 500-600 d'humour. Quand on dit à 500 shows, t'es rendu bon, là, ben, c'est à peu près ça, là, le gauge. Là. Une affaire que je me suis ostiné un peu avec Mike Ward, puis si je le revois, je vais me restiner avant. Si vous écoutez Mike Ward, mettons, au travail, il a fait un documentaire d'une de ses tournées en Europe. Je pense qu'il avait même pas commencé sous écoute, ou c'était juste embryonnaire qu'il avait commencé ça. Au début, Mike Ward disait 300. À un moment donné, il a dit 400. Puis à un moment donné, il a dit 500. Ça, je suis ferme là-dessus. Là. Ça a évolué le nombre de shows. Mais tu sais, c'est pas tant le nombre de shows. Je sais pas comment ça marche dans le rap ou des affaires de même. Mais tu sais, je prends exemple, mettons. Moi, je viens du monde heavy metal, mais un band en général. Tu sais, la meilleure entrevue que j'avais entendue par rapport à ça, c'est Norman Brathwaite. Il disait c'est simple, si tu veux vivre de la musique, là. Pendant 10 ans, il faut que tu fasses ça dans tous tes temps libres que tu as. Puis il faut que tu mettes ton sommeil le plus de côté possible. Soit ça ou t'as juste pas de job, puis tu vis sur l'aide sociale pendant 10 ans, puis t'es capable de faire un peu d'autres choses, puis tout. Fait que tu sais, la musique, c'est vraiment tough parce que. Tu sais, je rentre le rap là-dedans, évidemment, parce que tu sais, faut que t'as le côté performance, mais t'as le côté musical, t'as le côté écriture, c'est toutes sortes d'affaires. Je suis pas en train de dire que la musique c'est plus difficile que l'humour, c'est juste bien différent. Puis si je viens avec l'humour, tu sais, je pense que quelqu'un qui écrit énormément ou qui se pratique énormément chez lui aura peut-être pas besoin de 500 shows. Puis il y a du monde qui sont nés dans marmite aussi, là, fait que ça dépend vraiment du monde. Là. C'est sûr qu'après, c'est le public qui décide. Là, fait que des fois, de pratiquer chez soi, ben, t'as pas le feedback du public, à moins que tu envoies tes textes à du monde. Puis que bon, tu recorriges, mais c'est sûr que le public il joue pour beaucoup. Mais c'est sûr que en musique, c'est pas juste les shows, c'est ça se passe beaucoup. C'est beaucoup de studio, la pratique. Fait que la musique est, comme tu dis, très, très, très différente de l'humour pour ça. L'humour, on écrit, mais un coup, le truc est écrit, tu peux pas aller plus loin si tu l'as pas testé. Fait que faut que tu le testes, après ça, tu vois, tu corriges à mesure, mais faut que tu te mettes crissement en danger, versus la musique, je veux dire, t'enregistres, puis si la take est pas bonne, tu reprends. Mais... Jusqu'à temps qu'elle soit ton goût. Puis la musique, là, je sors du sujet, là, mais faites attention si vous commencez puis que vous signez des contrats, checkez vos crises de contrat. Je connais une fille, histoire complètement vraie, elle avait signé un contrat avec une compagnie aux États-Unis, puis le contrat, elle avait mal lu, puis ça stipulait que dans le fond, la compagnie pouvait faire ce qu'elle voulait avec son image. Puis elle avait quand même demandé de faire comme toutes les autres, de se dénuder. Puis elle voulait rien savoir, elle voulait pas être ce genre d'artiste-là. Fait que la compagnie, au lieu d'argumenter, on juste fait, ben c'est beau, t'es pour 10 ans avec nous autres, bonne chance ma grande. Puis son contrat, là, ça chantait dans un party de famille, elle pouvait se faire poursuivre. Sans l'autorisation de la compagnie de. Fait que, ouais, tout ça pour dire, faites attention, les amis, avec les contrats que vous signez. Puis des fois, c'est bien de. Tu sais, il y a du monde qui dit, faut signer avec un gérant, faut signer avec un gérant. Attendons d'être prêt avant. C'est tellement plus beau de te ramasser que genre t'as 5 compagnies qui veulent de toi puis là t'es capable de négocier tes affaires que de te faire juste découvrir par une puis c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton.
Ah, c'est clair, puis t'es mieux. Tu sais, je pense que t'es mieux de rester indépendant, quitte à signer un contrat qui n'a pas de crise de sens, là, justement. Là. C'est bien de lire les conditions. S'il y en a une qui fait pas ton affaire, tu poses la question et tu essaies d'arranger. S'ils veulent pas, ben, tout bad. En tout cas, c'est plus simple, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand même. C'est sûr que des fois, t'es excité, tu sais. Là, ton chandail, c'est quoi? C'est-tu un B Anon? Un R Anon? Non, non. C'est un B, c'est la microbrasserie Barberie, en fait. Oh, ok. Tout simplement, voilà. Mais Ouais, on le voit mal, mais il y a comme tous les styles décrits, là, tout petit dans le B. Mais je connais fuck all ça, mais QAnon, je pense pas genre un Q avec plein de mots décrits dedans comme ça. Ou je dis n'importe quoi. Je sais pas. Non, Je non sais plus, je peux pas aider là-dessus. T'es pas Faut faire mes conspirationiste. C'est recherches. pas de nouvelle qu'on sache pas. Je pensais que Ouais, t'étais c'est- conspirationniste à ce fuck, Cédric. Moi, ça, Ouais, c'est pas toi le QAnon québécois. es-tu malade? C'est lui. C'est lui. Moi, je suis le mouton, là, tu sais. Moi, je m'en calisse. J'ai juste hâte que tout revienne à la normale, là, tu sais, masque, pas masque. Chris, je fais mon épicerie, ça me prend une demi-heure. Mets ton esti de masque, ferme ta gueule, fais-les, là. Ça stimule le monde qui capote pour ça. Je sais pas comment dire. Ah, man. Chris. c'est bien dit, Oui, c'est c'est too juste- much. Oui, c'est too much, peut-être. Mais calisse, fais-les, man, puis tout va revenir à normal à un moment donné, puis ça va être fait. Là, depuis que les élections américaines sont passées, je trouve ça beaucoup moins intense. Une chance. Moi, c'est que c'était impossible de juste pas vouloir être dans un des extrêmes, puis juste d'être dans le milieu, puis de s'en câlisser un peu, les gars. Je trouvais ça tellement tough. Puis tu sais, c'est niaiseux, mais je vais en parler un peu, mais les conspirationnistes d'un bord, j'ai compris, on vit des temps difficiles. C'est normal que le monde se retourne vers avec des extrêmes de même, autant le monde qui sont l'autre bord puis qui ont peur à l'extrême de cette maladie-là, j'ai compris, mais c'est tellement tough, là. Puis, mais bref, je sais pas si t'as une opinion là-dessus, c'est mon vrai. cher JP. Ben, moi, j'en ai trop. Moi, je suis le gars qui me chicane tout le temps avec des conspirationnistes sur Facebook. Je suis pas capable de pas commenter. Genre, c'est plus fort que moi si ça m'en est. Puis même hier, fun fact, je me suis fait menacer par un dude hier. Fait que j'étais comme, bon, ça serait peut-être le temps que j'arrête ces histoires-là. Là. De m'en faire coller une. Là. Mais je sais pas. Asti, ça vient me chercher à quel point des fois ça fait pas de calice de sens. Que tu fais juste te poser la question de plus comme, mais pourquoi? Souvent, c'est juste ça, tu sais, c'est pourquoi qu'il... Mais je vais te reposer la question autrement. Pourquoi ça te dérange tant que ça que quelqu'un ait pas raison sur Internet? Je sais pas. Honnêtement, j'aimerais ça. D'ailleurs, je vois mon psy jeudi. C'est sûr, j'en parle pour vrai, là, parce que être capable de lâcher prise, là, je montrerais sur Internet, là, je sais pas. C'est trop facile de répondre. Faudrait pas. Mais faudrait pas que je lise les commentaires, en fait. Là. À la base, c'est juste ça. Là. Je me contente de lire l'article en haut, puis de passer à autre chose. Fait que comme ça, Mhm. Mais effectivement, c'est parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de marde qui circule en ce moment. Puis pas tant juste les conspirationnistes, plus que il y a des gens qui sont juste contre les mesures. Mhm. Puis ils croient pas nécessairement à 5G, ces affaires-là, mais ils sont juste contre les mesures, mais sont intenses. Puis pour eux autres, là, c'est comme tu disais, Ced, le masque, ça les fait paniquer. C'est un après-midi au Le pire. pire, là, je veux esti, en ce dire. moment, là, il fait moins 13. Le masque, là, c'est juste le fun de l'avoir d'en face. Là. Ouais. C'est bien. Ben, c'est ça. Puis Je pense- si ton masque respire si mal que ça, pourrait achète-en un autre. Ouais. Il y en a que ça va vraiment bien. Fait que c'est pas. Ben, tu travailles-tu avec tes lunettes et un masque, toi, JP? Ouais, mais j'ai un masque qui, tu sais, avec les espèces de valves, là. Fait que Ah. ça fait vraiment une grosse crise de différence. C'est vraiment parfait. Je sais pas, Fait ben, que, tu sais, 8 heures de temps avec. j'ai pas de masque proche, mais tu sais, moi j'ai des masques chamois pour ceux-là qui m'ont vu. À base, je les ai achetés pour la joke. Mais honnêtement, j'ai essayé une trentaine de masques. Puis c'est les seules crises de masques que mes lunettes étaient pas embuées. Puis, tu sais, moi personnellement, tu parles du masque, c'est juste parler de mon expérience personnelle. Puis tout. Tu sais, moi j'étais un gros tabarnage de tonnes de marde qui monte un étage d'un marche d'escalier. Puis il faut qu'il prenne un break. Puis qu'il a envie de mourir, ok? Je te le dis, moi je porte un masque plus que 10 minutes et je commence à avoir une sensation de douleur dans les poumons. Là. Puis j'ai fait le test, là, j'étais assis chez nous devant mon ordi, j'ai juste mis le masque sans bouger et je commençais à avoir mal aux poumons. Fait que tu sais, fait que je suis convaincu que je serais capable d'aller voir un médecin puis de dire que j'ai une condition médicale qui m'empêcherait de porter le masque. Mais je me ferais tuer. Mais Ah, je me c'est sûr, ferais tuer. C'est pas juste C'est clair. je me ferais
tuer. Hey, je me promène sans faire exprès dans un sens inverse, dans un Walmart, puis je me fais hurler après par 3 personnes en même temps. Fait que moi, depuis le début de la pandémie, je sors plus. Moi, je reste chez nous. Tout ce que je peux m'acheter sur Amazon. Le monde est bien intense à Tedford. Ah, mais je dirais que c'est partout de même. C'est C'est pour ça que moi, j'ai juste hâte. Je suis même pas en train de critiquer ce monde-là. Je te dis juste que c'est que je vis. Puis moi, j'ai juste hâte que ces temps-là arrêtent pour plus avoir à dealer avec ça, entre autres. Tu sais, autant les shows que ça. C'est clair. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui adorait ça, s'asseoir dans un resto, puis chiller. Ça changeait le mal de... Ah oui. Est-ce que ça manque? Ah man, je m'ennuie tellement de mon poulet, Oui, là. Pour m'en de me saouler. esti. Hey, Une bonne bière. Tu sais, elle est bonne la bière à la maison en écoutant la TV. Mais rendu au bar assis, je sais pas quoi aller. Avec des chums, là. Elle est plus frette, elle est plus pétillante. Hein? Elle donne pas Ah, le ouais, plus, esti. Mais quand tu bois à la maison le lendemain, tu chies ta calice de vie, esti, comme si t'avais 10 fois diarrhée. Calice. JP, c'est parle-nous ça. bière, Bonjour. microbrasserie. Mettons que là, tu travailles pas aussi que tu travailles. Ça serait quoi tes sortes de bières préférées? Je suis convaincu que tu es capable de nous en jaser. Ah mon Dieu, oui, tellement. Des heures. Ben, tu sais, d'ailleurs, je peux-tu me plugger ou c'était à la fin? Ben oui, tu peux te Je me plugger. plug. Je me plug. J'ai un podcast, Une bonne raison de boire, qui est disponible partout sur toutes les plateformes, tu sais, Apple, tout ça, là. Apple Podcast, Spotify. Une bonne raison de boire, tape ça, puis il y a un podcast sur la bière. Le concept de base, c'est que j'explique, tu sais, je prends un style de bière avec une bière que je goûte. Je parle du style, l'histoire, tout ça, la brasserie, puis bon, tu sais, c'est très informatif, c'est pas tant humoristique. Bref, puis, mais oui, bon, fait, une bonne raison de boire, c'est tout. Mais côté bière, mon style préféré, c'est un style qui est plutôt niche, qui est des styles quadruples belges. C'est des bières, si vous connaissez les stouts impériales, qui sont des gros stouts bien pesants, 10% d'alcool, ben les quadruples belges, c'est un petit peu plus haut en alcool encore. C'est des bières quand même assez liquoreuses normalement, puis c'est comme, la bière t'as bois, puis elle te fait comme un câlin, là. C'est ça qui est malade. C'est full réconfortant, puis c'est une bière quand même sucrée, mais j'aime vraiment ça, surtout l'hiver, l'automne, là, c'est un rêve. Là. Bon choix. La 10e avenue de la souche, d'ailleurs, pour ce style-là, c'est la meilleure, c'est elle. Bon. Mais sinon, même une Pilsner normale aussi, c'est vraiment bon. J'aime un peu tout, en fait. J'aime pas la New England IPA. C'est genre ça, la mode présentement, là. Les NE IPA, NIPA, tout ça, là, c'est des bières comme IPA full fruité. Moi, c'est que j'ai pas embarqué dans ce bateau-là, mais à part ça, j'aime pas mal tout. Mais quadruple belge, là, si on veut me rendre heureux. Là. Bon choix. Ah, c'est bon. Chris, c'est bon. Toi, Moi, j'aime bien les cream ale. Oui. Une bonne cream ale, là, man, c'est comme tu le dis. Moi, je trouve qu'à cause de la mousse, là, ça fait le câlin. Ouais, c'est vrai. La première gorgée, les épaules te lâchent, t'as plus de stress. T'as un petit bonheur qui embarque. T'es clic, t'es prêt. Clic. C'est laquelle t'as préférée? Ben moi, j'ai travaillé longtemps pour Archibald, fait que j'aimais bien la petite Chris. Pour vrai, je l'adorais beaucoup. Sinon, Dieu du ciel, je sais pas si vous connaissez, c'est une microbrasserie de Saint-Jérôme. J'aimais bien la meilleure culpa puis la Gaelic. Gaelic, c'est deux cream ale aussi. Puis ouais, la meilleure culpa, c'est pas de raide. Ouais, ben tu sais, Dieu du ciel, c'est probablement dans les 3 meilleures brasseries au Québec, selon moi, là, sont excellents. Anecdote fucking drôle avec ça. J'ai été passer mon cours d'armes à feu pour la chasse avec le drôle de prémisse à ça. avec le propriétaire de la micro du ciel. ouais? Ouais, mais c'est drôle parce que on était assis à côté, mettons, la fin de semaine au complet, parce que c'était en ordre alphabétique, puis on se parle, puis on jase, mais on parle jamais d'alcool, jamais de bière, là, parce que Chris, tu ne veux pas t'es en train de passer ton cours de port d'armes, tu sais. Ça reste de même, puis à un moment donné, on se met chum quand même, parce que des affinités, il veut pas, puis à un moment donné, il me dit, en tout cas, il dit, si tu passes dans le coin de Saint-Jérôme, tu viendras me voir à Dieu du ciel, tu sais, j'habite à Saint-Jérôme. Je suis à Dieu du ciel quasiment à tous les jours. Vanessa, c'est ma meilleure amie, elle est barmaid là-bas. Je dis, ben Chris, je suis le propriétaire. C'est quoi les chances que je me saoule une fois par semaine, puis tu sois, écoute, je peux te jurer que la dernière fois que je suis allé, ça n'a pas coûté cher. Et vous allez tuer du chevreuil ensemble. J'ai jamais été à la chasse encore. Ça doit faire 10 ans que j'ai mon permis de port d'armes. Je sais même pas il est où, c'est mon permis.
À côté de ton gun que tu sais pas il est où, à côté d'un enfant de 3 ans qui joue avec présentement. Non. Je pense que c'est mon père qui a mon permis de bateau et mon permis de port d'armes. Ça prend un permis de bateau? Ouais, c'est comme un permis de char. Ok, fait que toi, tu pourrais être debout en train de tirer du gun de ses airs dans un bateau. T'aurais les Ouais. permissions. Ah, c'est donc bien Ouais. cool, ça. Pas mal la vie de rêve, là, honnêtement. Ben, c'est niaiseux, mais tu sais, c'est à cause de barbare, tribord, ces affaires-là, faut que tu le saches. Là. Moi, Barbar, c'est un éléphant en tuxedo, là, mais... Bon gag. Wow. mais toi, JP, t'as-tu ton permis d'armes? Non, j'ai pas. As-tu déjà tiré du Malheureusement. Ça t'apprendrait, vu que t'es tout le temps en train de fourrer de la merde avec les conspirationnistes. Ouais, Chris. J'écoutais parler, je suis comme, bon, Flash, Chris, ça me permet de pas d'armes. Non, mais non, j'ai jamais tiré, mais j'aimerais vraiment ça, le pire. Mais tu sais, genre tirer des gens dans la rue. Non, mais. Grand Theft Auto Ça se Style. fait, à Québec, à cette heure, ça se fait le samouraï. Oh! Ouais, c'est ça. Et voilà. Hey, ça, là, mais... le pire, c'est que, tu sais, moi, je suis dans un petit village, puis tu sais, j'ai été élevé que... Tu sais, c'est niaiseux, mais tous mes amis fermiers, la grosse tradition, c'est que quand ton chien s'en venait trop malade, c'est toi qu'il fallait qu'il le tire toi-même. Mais, tu sais, des traditions perdues de la bourse, anyway. Puis, tu sais, j'ai jamais tiré du gun, mais tu sais, j'étais à côté, mettons, à 2 mètres de quelqu'un qui tirait du gun, puis tu sais, des fois, là, il y a des guns qui ont un style d'effet de recul, là. Moi, je me dis, moi, je me tuerais avec ça. Je tirerais un coup, puis le recul me le crisserait dans le nez, puis je retirerais un autre coup, je suis convaincu. Ça arrive souvent, le monde qui se casse tout l'os de la joue à cause de ça. Là. Mhm. Ils se mettent trop proche du. Tu sais, ils s'accotent pas comme il faut sur l'épaule, puis ils se mettent trop proche de la mire, là, puis la mire, elle leur rentre dans la gueule. Là, Chris, c'est des forces quasiment en G, là, tellement c'est puissant le recul. Ça doit faire mal en tabarnak. Ça peut déboîter une épaule. Là. Tu sais, quelqu'un qui est pas fait fort, là, ça peut déboîter une épaule, dépendamment de quel Genre calibre moi? t'as. Non, toi, je pense que tu serais quand même assez solide. Ouais, ben là, c'est Ben sûr. aussi quelqu'un qui se tient pas prêt, là, tu sais, je veux dire, faut quand même Ouais, que c'est- tu... Si tu l'accotes pas comme il faut, bosses un c'est peu. c'est le coup. Tu sais, si t'es à côté comme il faut, ça va donner un coup, mais si t'es pas à côté, c'est là que ça. Hey, tu me donnes le goût d'avoir un spécialiste en armes à feu, toi, comme invité dans le live. Ça pourrait être intéressant, des questions. Mais bref, ok, on a jasé armes à feu. J'aime bien ça. Quand même. Toi, Quand même. t'as-tu grandi à Québec toute ta vie, JP, ou c'était Lévis, je me rappelle plus trop? Non, Québec, ben, tu sais, originaire de l'Ange Gardien, Mhm. sur la côte de Beaupré, mais oui, à Québec, pendant toute ma vie. J'ai habité 5 ans à Rimouski, par contre, d'où ce petit lien affectif avec cette belle ville. Mais, ouais, Québec, là, Québec, mais qui écoute pas Radio X, c'est important de le mentionner. Ça a l'air, parce que c'est sensible ces temps-ci, donc... Non, faut moi, justifier. honnêtement, là. Hey, là, moi. Si le monde commence à dire que c'est que t'as le droit et pas le droit d'écouter, là, ça commence. En tout cas, bref. Ouais, Embarquer- ben, on est pas mal là des fois, hein, c'est ça le pire, mais en tout cas, c'est spécial, là. Moi, ben. Ouais, en tout cas, ok, là, mais. Moi, c'est à cause de moi, j'ai l'opinion de la liberté d'expression à l'extrême, tu sais. Si quelqu'un était extrémiste, à la limite, laissez-les parler, on va savoir c'est qui ou c'est qui, puis il va être beaucoup plus tough, beaucoup plus facile à pogner avec face de quoi d'innocent, là, mais bon. Ah non, c'est exact. C'est mon opinion. Ouais. Ah, tu sais, pis ça, en tout cas, revendiquons, là, mais tu sais, justement, l'espèce de. Ben, tu sais, je comprends l'image de la radio de Québec, hein, on en parle, mais il faut quand même garder en tête qu'à Québec, il n'y a pas une station. Il y en a comme beaucoup. Y a pas de Tu sais, radio là-dedans, il y a classique Rouge à et Québec? Énergie qui sont. Peut-être, ça se peut. Tu sais, il y a des radios super underground, là, tu sais, il y a beaucoup de choses, là, tu sais, puis, tu sais, Énergie Rouge, c'est pas une radio d'opinion qui sont comme, ouais, en tout cas, la gauche, pas ça, là, tu sais. Fait que, Mais il y en a une qui est de même, mais tu sais, le reste, mais oui, ok, il y a Radio Classique, mais moi, un des derniers shows que j'ai fait cet été, avec Confine, ben, plus au mois de septembre, on va dire, je revenais, puis il y avait un petit gros bouchon à 23h le soir, et j'écoutais un prédicateur, genre à radio, qui essayait, oui, mais Jésus-Christ a dit. Et là, il commence à parler, puis tout, puis tu vois que le gars, il était dedans. J'écoutais ça à la radio de Québec, je sais pas quel poste pas tout. Puis moi, je tripais ma vie, là, j'étais sur le pont, puis j'ai dit, Chris, il est bien bon, ce gars-là, tabarnak. Fait que là, c'est sûr, je vais écouter ça. je me fais baptiser la semaine prochaine, là, mais non. Enfin! Eh boy. Aussitôt que tu vas avoir la croix d'eau dans le front, tu sais, les jokes trash, ça va être terminé. Tu seras même plus capable d'en écrire. Tu vas juste être capable de faire. Alors, Dieu rentre dans la maison et tout le monde est béni.
Mais ça, c'est encore drôle. C'est comme. Exact. J'ai revu le prêtre qui s'occupait de ma paroisse, aussi que j'étais, que j'avais 8-10 ans. Là. Puis il sait quel genre d'humour que je fais, puis tout. Puis il m'a demandé que j'y compte des blagues, puis de pas me censurer, puis il m'avait trouvé drôle. Ou bien il fakait qu'il m'avait trouvé drôle. Là. Soit parce que t'es prêtre que t'as pas le sens de Ah, ton ben non, humour. c'est clair. Si il catch que c'est de l'humour, tu sais, c'est juste ça d'ailleurs. Parlant de catcher que c'est de l'humour, Sherbrooke, Faf. Hey, j'en ai Avec tellement parlé. Là. J'ai fait C'est un moi podcast. qui Ouais, fais je vais la première juste. partie. C'est quoi t'allais dire, Cédric? C'est moi qui ai fait ta première partie ce soir-là. T'étais là à Sherbrooke, toi. Ouais. T'étais là, hostie. Ouais. Je C'était faisais tout. moi, on était 3. Mais c'était drôle. Les filles, il faisait genre moins 40. Ah non, sans joke, legit, ça avait été la journée la plus frette dans la dernière année. Là. C'était quelque chose. Puis, tu sais, je n'ai parlé maintes et maintes fois. Là, qu'est-ce que Ouais, je peux non, dire par rapport à ce que Cédric était là ce soir-là, puis qu'il m'a vu, si j'étais décalé ça, ce soir-là, j'étais fatigué, scrap. Ouais. Il y a ça en plus. Tu sais. Voyons, tabarnak. J'avais été malade la fin de semaine d'avant, genre physiquement, puis il est arrivé une mini tragédie dans ma famille que j'aimais mieux pas trop en parler. Puis, tu sais, tout ça arrive en même temps, fait que je dormais 2 heures par nuit. Puis là, tu te fais réveiller un matin par un journaliste. Voyons, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Puis, tu sais, j'étais un autre body en humour dans ce temps-là, là, mais non, ça avait été quelque chose. Ouais, quand même. c'est- Mais- Le plus drôle de cette journée-là, moi, c'est j'arrive, mettons, en show, j'arrive pour rentrer, puis les filles, ils sont genre 2, ils sont devant la porte, puis là, ils ont des petits pamphlets, genre ceci n'est pas un show, c'est en tout cas l'affaire avec la culture du viol. Ouais. Puis ils me donnent ça, puis elle fait va pas voir le show, c'est pas bon. Je fais, ah, c'est moi la première partie. Ils vont pas le juger comme Chris. Calisse-moi la paix, tabarnak, tu sais. Tout de même, tu fasses, tu fais, mettons, du trash, c'est pas parce que je fais sa première partie que je suis exactement comme lui, là, tu sais. Mais non, toi, tu violeras pas personne contrairement à moi, tu sais. Non, mais C'est connu. je peux faire le contraire, en fait. Non, mais tu sais, je veux dire, c'était juste drôle de la face qu'elle a faite quand j'ai dit comme, hey, c'est moi la première partie. Elle était comme, OK, là, elle essayait. Non, mais c'est vraiment pas un show d'humour. Je suis comme, ben oui, c'est un show d'humour, ma belle, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ce que t'allais dire là-dessus, mon cher JP? Ben, je voulais t'amener ailleurs, en fait. Moi, ce que je me demande vraiment, tu sais, j'ai jamais eu la chance de t'en parler tant que ça, mais tu sais, avec le style que tu fais qui est vraiment. On dirait que c'est rendu moi qui t'interview. Mais avec le style que tu fais, tu sais, vraiment, vraiment trash, comment je poserais cette question-là? Y a-tu des moments, tu sais, comment tu fais pour assumer tant que ça, tu sais, parce que tu sais, c'est ramasser sur une scène que tu vois le public, t'es comme écrit s'asseoir, ils le pogneront pas, là. Ou pas tant, Ben, y a-tu des publics, des fois, tu t'arrives à des événements, peu importe, mais ici, soir à soir, ça sera pas facile. mais tu sais, c'est comme j'ai T'assumes déjà fait ça un autant spectacle ou pour plus? des personnes âgées. Et je m'étais fait dire la pire gaffe que je pouvais pas faire, c'est vraiment adapter mon matériel en fonction d'eux autres. Puis tu sais, je m'étais fait dire joue là à fond. Ça avait été beaucoup formateur. Et ça, c'est un show que j'ai fait avec Godet puis Max Leblanc. Là. J'arrive là, puis c'était genre pour les Chevaliers de Colomb et le Club de l'Âge d'Or. Là. Puis tu sais, moi, la seule affaire que j'avais changé honnêtement, c'est que je parlais pas de technologie récente, puis je faisais pas de joke de texto puis tout. Mais tu sais, j'ai tout gardé mes gags, puis ça a super bien été parce que je leur rappelais les vieux humoristes qu'eux autres qui aimaient, genre Roméo Pérus et autres, que eux autres, c'est juste gag dans le temps. Fait que ça avait super bien été. Mais tu sais, je te dirais que la manière de l'assumer, 2 affaires. Premièrement, c'est tough faire du bon trash. C'est facile de faire du trash pour avoir une réaction, mais faire du bon trash, c'est tough. Puis la manière que je fais mon bon trash, vous le savez les deux, je teste mes jokes as fuck, puis je m'arrange juste pour avoir un show de killer. Là. Fait que la première manière, puis la deuxième manière, c'est de tout le temps y aller. Moi, c'est pas ambigu. Là. C'est ça que c'est pour ça que je fais un petit parallèle avec les manifestants. Pis tout. Si tu penses que je pense vraiment à ça, ma mère meurt fucking 5 fois quand je fais mon heure. Là. Tu c'est clair. moi, je pense. Tu sais, ça en dit plus long, moi, selon moi, sur le monde qui sont pas capables de catcher le 2e degré que sur mon humour en tant que tel. Puis il y a eu des études sérieuses qui ont fait que le monde intelligent en général aime plus l'humour noir que d'autres styles d'humour.
Il y a eu des Il y en études a qui veulent sérieuses. juste pas se donner la peine de ça. Il y en a qui veulent même pas se forcer à comprendre le deuxième degré. Ils veulent. Ben, oui, Ils puis veulent être fâchés, là. Tu sais, des Ça veut têtes se de mule, fâcher. il y en a même dans le public, là. Ouais. comment il s'appelle? John Cleese de Monty Python avait sorti un film, Ruthless People, quelque chose de même. Puis il y avait, tu sais, genre la scène la plus hardcore du film, là, que c'était vraiment humour noir à l'extrême. Tu sais, il y avait un test audience, puis on demandait à l'auditoire quelle scène vous a fait le plus rire. Puis ils ont tous dit cette scène-là, la scène de l'humour noir dans le tapis puis tout. Puis quand ils ont demandé à l'auditoire après ça quelle scène vous enlèveriez, ils ont tous dit cette scène-là. Ah, ouais. Tu sais, Tabarnak. ça n'en dit long sur la psychologie humaine dans le sens, c'est ça qui t'a fait le plus rire, mais Chris, c'est elle que t'enlèverais? Ouais. Et- Ah, c'est bizarre, ouais. C'est pour ça que, tu sais, puis encore là, va falloir que j'assume que, tu sais, je peux pas faire plaisir à tout le monde. So fucking Non, c'est what. Personne peut faire Personne, plaisir. c'est ça, c'est ça. C'est ça. Juste que moi, quand je fais pas plaisir à quelqu'un, je pense qu'il est plus verbal que quelqu'un d'autre. Asti qu'on va ramener ça à toi, JP, de Très manière. fort. Très fort. Ben, c'est parce que je te demandais ça, mais c'est que, tu sais, moi, j'ai de la misère à faire. Je suis pas capable de faire des gag trash. C'est probablement parce que ça marche pas dans ce que je dégage, dans ce que j'amène, mais j'arrive pour en dire un, puis j'ose pas, tu sais. Fait que, Ah, mais tu l'as. Si tu t'oses pas, c'est pour ça que ça marchera pas. Faut que tu l'assumes à ce fuck, là. Ouais, c'est ça. Fait que j'essaie d'aller ailleurs, mais c'est ça. Fait que mais ça m'intriguait. Je me dis, Calisse, c'est sûr que ben, le personnage, quand on le voit, on est là, Chris, on le pogne. En tout cas. Moi, je Quelqu'un commence qui tout pogne le pas temps le avec niveau, une hostie de joke vraiment hard qui rentre comme un coup de poing sa gueule, justement pour que la foule sache en partant. C'est ça que tu vas avoir. Et là, on a une question sur le chat. Un certain Alex Dero, je sais pas c'est qui pantoute, qui dit « JP, tu as été un vendeur émérite chez Tanguy. As-tu des anecdotes de clients? » Ah, Tanguy. Des anecdotes de clients, il y en a beaucoup quand même. Je pense que les pires anecdotes de clients, par contre, je les ai eues chez Vidéotron. J'ai travaillé chez Vidéotron Ok. à un certain moment, dans une boutique Vidéotron, qui était à Pointe-Sainte-Foy, Qui loue des pour ceux films? qui connaissent. Non, de cellulaire, là, tu sais, comme dans les centres d'achat. Cellulaire, puis service résidentiel Internet, TV, tout ça. Puis, dans le fond, nous autres, on était vraiment pas loin de Place Laurier. Que le monde allait acheter le cellulaire à Place Laurier, puis venait chercher du service avec nous autres. Fait que c'était pas le fun comme job. L'équipe était cool, mais je veux dire, c'était de la marde de la clientèle, puis c'était des vieux, je m'excuse, mais câlisse, là. Des vieux qui se pointaient là, ils connaissent rien, puis tu sais, un gars à un moment donné qui il arrive, il prend il a son téléphone, là, il fait juste se le garrocher sur la table. J'ai des messages. Je l'ai regardé, je suis content pour vous, puis j'ai redonné dans ses mains. Lui, là, je prends ses messages vocaux pour lui, évidemment, il m'a dit, mais je veux que tu les prennes. Je vais regardez, je vais vous le montrer, là, mais vous ne viendrez pas ici à tous les 2 jours parce que vous avez des messages. Là, on a d'autres choses à faire. Je veux dire. Ah non, mais c'était plein d'affaires de même, c'était ridicule. Il y avait un monsieur qui il avait décidé qu'il m'aimait. Il haïssait tout le monde dans le magasin, mais moi, il m'aimait. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je n'étais pas particulièrement gentil avec, mais lui, il était à l'alphabet, c'est clair. Fait que lui, il se servait juste de la fonction, tu sais, comme l'équivalent de Siri là, sur Google. Ben, Google, finalement, là, il se servait juste de ça, puis il voulait voir des photos d'oiseaux. Lui, son cellulaire, il servait juste à ça. Là, à un moment donné, il arrivait, t'es comme, je vois plus mes oiseaux. Mais c'est à chaque semaine. Je vois plus mes oiseaux. Là, on pesait sur le bouton, il disait oiseau, ça apparaissait. Ah, merci. Puis il s'en allait. Mais tu sais, le bonhomme, en tout cas, un phénomène. Un gars qui l'a pas eu facile dans la vie, ça apparaissait. Là. Wow. C'était pas méchant, mais calisse, les oiseaux. Ça s'est rendu un running gag. Tu sais qu'est-ce que ça fait se faire coquifier par JF Otis, les ravages que ça fait? Non, continue. Ah, puis écoute, un gars qui venait de Cap-Rouge, il venait juste nous engueuler tout le temps pour aucune raison. Il y en avait, c'est qu'on avait des phénomènes dans ce magasin-là, c'était assez mémorable. Mais Tanguay aussi, Tanguay, c'est une vieille clientèle, hein, puis il y en a qui sont super fins. Mais ce qu'on trouvait pathétique en tant que vendeur là-bas, c'est que 32 pouces de TV, c'est gros. Puis là, il faut que tu te battes avec eux pour faire, tu sais, vendre une 32 pouces, ça donne à rien. Je veux dire, c'est comme ramasser 2 piastres à terre, là. C'est vraiment aussi payant, là. Mais sauf que là, tu fais full d'efforts pour ton calice de 2 piastres, là. Mais là, il faut que tu essaies tout le temps de les amener ailleurs, mais ils veulent rien savoir. Ils veulent tout le temps moins cher. Tanguy, c'était comme tout le temps ça. Le monde ne veut pas payer.
veulent pas payer cher. C'est 500$, c'est cher. C'est ça. Fait que ça a l'air de rien de même, mais à un moment donné, quand ça fait 1 an que t'es là-dedans puis que t'es pas capable de vendre une TV à 1000 parce que le monde, ils veulent rien savoir. Je suis peut-être pas assez bon vendeur, c'est dit, là, mais reste que ça vient lourd, là, essaye de passer une garantie sur une TV à 300$ pour le fun. T'aurais dû prendre ton personnage de rapper. Ouais, yo, bitch! Yo, la télé à 1000$. J'ai pas un accent africain, je sais pas quelle est cette raison. C'est pas mal fort, c'est le rap. Mais ouais, Tanguy, c'était plus le day-to-day qui faisait chier plus qu'une histoire en particulier, parce que j'en ai pas comme telle. Mais, Moi, j'ai fait une vidéo crosse que je peux compter, je pense. Je pense que je peux compter. J'ai un de mes amis qui voulait montrer qu'il était bon vendeur puis qui voulait travailler chez Target. Fait que la même journée, il nous a appelé moi et 2 autres de mes amis pour que c'était sa première journée de travail, pour qu'on aille là puis qu'on se ramasse la fucking grosse TV. Pour que ça passe même et que le lendemain, on la retourne. On appelle pour canceller avant qu'ils nous la livrent. On a fait ça. Il a passé pour un de bon vendeur parce que le gars, sa première journée, il a vendu pour 6000$ de stock, mettons. Là. Oh, ouais. Ce qui est une belle journée quand même, là, normalement, mais c'est les autres journées après. Parce que là, c'est ça, tu sais, la première est bonne, mais après, les 6 mois après, ça va pas bien, mais là, c'est comme... Ouais, lui, il a envoyé chier son boss devant tous les clients une journée, ça a mal terminé son histoire. Ouais, c'est ça passe moins ça, ouais. Mais quand même, on y avait rendu ce service-là. Ah ouais, quand même. C'est quand même... c'est croche. C'est quand même drôle. Bah, toi, Cédric, barman, service à clientèle. L'histoire d'un bar doit en avoir. Ouais, j'ai travaillé avant toute ma vie d'un bar, j'ai travaillé. T'avais 3 ans, esti, pis. Non, mais depuis. Hey, j'ai commencé 13 ans dans un restaurant. Okay. Au bar, là, j'étais comme boss boy. Ah ouais, ça m'a suivi toute ma vie, mais je pense que la plupart des humoristes étudiants en théâtre ou en cinéma, on est pas mal tous là. Ouais. Si j'ai des anecdotes de fou, j'en ai plein, man. Écoute, il y a une shot à un moment donné, c'était dans le temps que je travaillais à Saint-Jérôme, au café d'en face. Il y avait eu un esti de gros dégât d'eau. Mais tu sais, les toilettes refoulaient. Là. Je te mens pas comment c'était fait. C'est comme un étage, 2 petites marches pour le dance floor, puis il y avait comme une chute sur le dance floor tellement il y avait de l'eau. Je te mens pas, là, les 2 petites marches, tu ne voyais plus, c'était de l'eau. Puis j'avais un de mes clients sous, mort, qui passait à la mop en vomissant. Mais tu sais, il mopait rien parce qu'il y avait genre ça des pédos. Ça servait à fuck all, tabarnak. Tu sais, il mopait, c'était dégueulasse. Mais, ce bar-là, il s'en est passé des affaires, là. Avais-tu bien des clients genre agressifs, batailles, tout ça, envers toi? Bataille, il y en avait à tous les jours. Ah ouais. Pas à tous les jours, pas à tous les jours. À toutes les grosses soirées, mettons, le mercredi, vendredi, samedi. Ok. Ouais. C'était une capacité, des fois, il y avait 1300 personnes dans le bar. Tabarnak! Ouais, c'était énorme. Je faisais la palette, si tu savais l'argent que je faisais dans ce temps-là, tu capoterais. C'est clair. Avoir été intelligent, j'avais une maison payée cash puis une esti de maison. Chris. Mais ouais, j'ai tout bu, je l'ai tout flobé dans la boisson, dans les restaurants, dans le temps que j'allais au Beach Club, dans ces affaires-là. Oh wow! Mais t'as-tu déjà été toi-même impliqué là-dedans ou pas tant? Des fois, t'as pas le choix, pour vrai, tu sais, comme il y a 1300 personnes, sont 15 doormen. Parce que tu vois ton gérant manger une volée, t'as pas le choix, tu sautes dans le tas. Ouais, ça m'est arrivé. Je te dirais que de me battre là facilement, une 30aine de fois. Ah ouais. Tabarnak, j'ai Dero qui demande comment tu pouvais. Une bonne soirée en pourboire, tu pouvais sortir comment? J'ai déjà sorti pas loin de 3000$. En une soirée? Ouais. Si, ouais! Wow! Dans le temps que les 20$ étaient en papier, là, fait que c'était plié en 2 dans mon portefeuille, là, j'ai crissé ma poche, on dirait que j'avais un ballon de basketball dans le cul, là. C'était incroyable. Tabarnak! Ok. Fait que toi, la raison pour laquelle tu étais tout le temps célibataire, c'est que tu pouvais t'en payer, t'avais l'argent pour. Non, dans ce temps-là, le fait que j'ai travaillé là 5 ans, puis les 5 ans que j'ai travaillé là, je pense que j'ai été
un an célibataire. Ok. Ouais. J'ai été en couple pas mal tout le temps que j'étais au bar. C'était vraiment une place nice. Tu sais, on était direct en face du cégep. Fait que moi, je travaillais des fois des doubles. Tu sais, c'est pour ça que c'était payant. Je rentrais à 11h le midi. J'avais le monde qui venait dîner. Puis le monde qui venait dîner, là, ils prenaient pas un thé glacé. Leur poutine, là, c'était de la grosse calice de bière. Ils retournaient dans leur cours de philo. C'était posé ben raide, ça, mon gars. Ah, le bon vieux temps que je faisais ça, moi et tout. Malade. Hey, Puis là, le soir, je travaillais. Puis le soir, c'était payant. C'était 20$ bar open, mais c'était 1$ du drink. Fait que dans le fond, tu payais 20$ à l'entrée, puis après ça, tout te coûtait 1$. Maintenant, tu pouvais prendre 20 shooters de tequila, ça te coûtait 20$. Câlisse. Pas cher, la crise, 20 shooters de tequila, 20$, là. Mais c'était 20$ là, était dans mes poches. Tu sais, à chaque fois que le monde me donnait 1$, c'était mon type, dans le fond. Fait que, mettons, dans la soirée, je servais, je sais pas, moi, 1400 verres. Mais je faisais 1400$. Et plus le monde me tipait, mettons. Tu sais, il y a des fois, le monde faisait, je vais te prendre, je sais pas, moi, 8 rum and coke. Il me donnait 10$. Tu sais, en plus, je faisais 2$ de tips. Avez-vous déjà été à l'école sous, vous autres? Moi, souvent. Ben oui. Ben oui. Ben, je veux dire, souvent, mettons, oui. cégep. Cégep, là, pas université, puis pas secondaire. Secondaire, j'y allais juste pas. Toi, JP, toi, t'as-tu encore au cégep? C'est pas. Ben, t'as-tu fait le cégep? Ouais, j'ai fait quelques 3 fois plutôt qu'une, avant de comprendre que c'était pas pour moi. Là. Mais surtout la dernière shot, là, quand je suis à Rimouski, j'ai fait un 3 ans de technique diététique, mais un diplôme qui n'est pas complété. Mais fait que, ça arrivait souvent que, mettons, si j'avais un cours à 4 heures, ben, à 1 heure ou 2, on se ramassait à la microbrasserie là-bas, puis on allait au cours après. Là, fait que, C'est drôle que tu aies eu un fois, cours en diététique, puis tu aies ce shape-là. ça, c'est méchant, là. Non, mais ouais, effectivement. J'écoute pas, je m'éclame pas en application ce que j'ai appris. Mais... Je t'agace parce que, comme je t'ai dit tantôt, on dirait que je m'ennuie de te niaiser un peu, vu qu'on se voit plus. Ouais, c'est Mais c'est de l'amour, hein, prends-les pas mal, c'est vraiment de l'amour. ça, c'est... Parce que Wow. c'est pas vraiment pas laid. Moi, je coucherais avec toi, là. Ben, En voulez-vous une Si popée? j'étais célibataire, ah, ben, Chris, je vais coucher avec toi, mon cochon! Mais moi, j'ai la réputation de jamais prendre d'alcool, mais j'ai fait 2 ans d'électronique au cégep, puis je savais que j'allais lâcher le cours. Puis un des cours que j'allais échouer, c'était mon français 3. Tu sais, l'épreuve uniforme de français au cégep, là, comment que c'est tough puis tout, là, je l'ai fait dessous, puis j'ai passé. C'est ça le truc. malade. J'ai eu du premier... Parce que moi, le problème, quand je bois trop, je commence à parler en anglais, fait que ça aurait été weird d'une pas dire un crit, puis je finis en anglais. On est les deux. Attends, si vous commencez à parler en anglais quand vous êtes sous, c'est quoi Chris, ça? moi, je suis bilingue, moi, quand je suis Ah ouais, chaud. man. Hey, si je switch à l'anglais, ça, c'est le signe de comme je suis Ouais, défoncé. ouais. Ça là, c'est le signe. Là. À un moment donné, j'étais dans la tournée avec le Bas-Saint-Laurent, je dormais chez JF pas mal tout le temps. Là. Puis à un moment donné, à un moment donné, il était revenu après moi chez lui. Puis moi, j'étais juste chez lui, puis j'étais juste en train de parler en anglais. Il me parlait en français, mais je répondais en anglais et je m'en rappelle pas. Mais ça me surprend pas. Il me l'a dit, puis ça me surprend pas. Fait que c'est magique, c'est lui, qu'est-ce que J'ai tu un fais dans. level après ça. J'ai même un level après parler anglais. C'est quand je dis je suis pas sous. Quand là, je suis fini, man. Quand je m'ostine pour dire que je suis pas sous, je suis défoncé. Puis quand tu chauffes ton char, t'es plus capable de marcher. Ah non, ça jamais. Jamais. Non, je pense que j'ai jamais chauffé mon char, puis j'avais un pourcentage d'alcool dans le corps. Je pense que j'ai tout le temps chauffé mon char à 0.00, moi. Pour vrai? Ah non, peut-être pas, là. J'ai déjà pris mettons une ou deux bières puis chauffé, ça m'est déjà arrivé. Là. J'ai déjà chauffé dans ballon 2 fois. Toi, ça? J'ai jamais soufflé, moi. Toi, t'as déjà soufflé, JP? Non, jamais. Le pire, c'est que il y a eu un moment dans ma vie que j'avais vraiment la mauvaise habitude de peut-être prendre mon char quand quand il fallait pas. Là. À Rimouski, honnêtement, c'est une seconde nature, c'est de chauffer sous. Là. Ouais, ça. Puis ça a comme pris du temps avec que je défasse cette affaire-là, parce que j'étais comme, c'est pas correct, mais quand t'es sous, tu t'en calisses. Fait que c'était comme, là, à cette heure, je prends les précautions, là, mais la fois que j'ai comme croisé un barrage, je revenais de la Ninkasi après un show, puis c'était un soir, j'avais décidé de pas prendre un verre. J'étais comme, la vie m'envoie un message. C'est le karma, c'est ça, c'est le karma. Là. La vie m'envoie un message de comme la prochaine fois, par exemple, fais attention. Tu vois, j'ai vraiment slacké quand je prends mon char à cette heure. Tu veux voir ma blonde? Bon, j'ai un Larry qui vient de s'abonner à ma chaîne.
Je te dirais bien merci, mais je m'en calisse. Mais tu sais, l'histoire. Moi, un coup, je l'ai compté, mais vite, 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 je revenais de travailler un samedi, je travaillais en déficience intellectuelle, puis j'avais pogné un barrage, puis là, la police me demande, vous arrivez d'où, monsieur? J'arrive de travailler. Vous travaillez un samedi soir? Je dis, ben, c'est pas plus pire que toi. Il a pas aimé ma réponse. Il m'a dit, monsieur, on va vous demander d'aller vous parquer là. Ah, tabarnak. Puis là, je te dis, il me fait faire une coupe d'affaires de bain. Je dis, j'ai déjà un but. Mais monsieur, vous avez de l'air sous. Je dis, non, j'ai déjà un but. Ça fait juste 2 jours que je travaille en innocent, mais je suis correct. Puis j'ai soufflé à 0.01. Et ça faisait 2 semaines que j'avais rien bu. Puis là, ils disent, ouais, le brossage de dents. Non, je m'étais pas brossé les dents dans les 24 heures. Non, non. Puis là, il me dit, ah, je m'ostinais avec, puis il était en crise parce que j'avais dit que j'avais rien bu, puis tu t'as menti, regarde, t'es à 0.01. Puis finalement, il a fini par dire, Ah, mais- ah, ma machine est peut-être déréglée. C'est calice. Pas rien que ça, si t'avais mangé tout ce qui est bleuet ou raisin sec, ça donne un petit taux. Ah ouais. Raisin sec, peut-être. Raisin sec, Tu sais, peut-être. mettons, t'as une bâtarde avec des raisins secs ou une val nature avec des raisins secs, là. Ouais, tu vas souffler, ben, tu souffleras pas à 0.07, là, mais tu vas souffler comme minime. Ça change. Parce que, tu sais, il y a du, tu sais, mettons, il y en a qui le savent, là, dans différentes places, mettons des muffins au bleuet, si tu manges ça, puis t'as une balloune dans ton char, le char part pas. Ah ouais. Ouais. Ça dépend. Le jus de raisin, Ah bon, même affaire, tu sais, c'est tout ce qui ressemble à. Là, je sais que mon ami, je connais un gars qui a une balloune dans son char, puis le matin, il faut pas qu'il se brosse les dents. Ça dépend avec Ouais. laquelle brosse à dents. Je dirais Avec plus- laquelle pâte à dents. Ouais, je pense pas que je pense pas que c'est la pâte que la brosse. Là, t'as des petits bides C'est en comme- plastique, c'est là que ça Ben, fuck tout aussi, Ben, man. l'utérine, il y en a avec alcool puis sans alcool à cette heure, puis c'est exactement pour ça. Hmm. Ah, ok. Je pensais que c'était genre parce que l'alcool, ça brûlait, puis comment ça chauffe dans ma bouche. Mais, ok, bon. The more you know. Ah, the more you know, that's a good way to say it. Hey, regarde, ça fait déjà un bout qu'on est dans le live. Moi, je m'en irais tranquillement vers la conclusion. Fait que là, JP, ça fait 2 ans et demi que tu fais de l'humour. T'avais sorti ton heure de spectacle. C'était-tu une heure ou une demi-heure? C'était... Une demi-heure. Mais tu sais, c'était une demi-heure pas tête, puis ça se voulait de même, là, tu sais, ça se voulait tester du nouveau matériel. Fait qu'il y avait peut-être 15 minutes de plus tête, puis il y avait du nouveau. Fait que peut-être un 15-20 que je suis content, là, que je suis bien content. Fait que toi, mais sans doute, t'es vraiment bon comme humoriste. Tu t'es énormément amélioré. Puis t'avais gagné une des concours qu'il y a eu à la source de la Martinière. Ouais, là, enquête. enquête de mon premier headline qui est pas pantoute inspiré de En route de mon premier gala, mais pas pantoute, on s'entend. Ah, non. Mais t'avais gagné un des mois. Puis bravo Ouais, ouais. pour ça. Ah, merci. Fait que, pis tu sais, ça que je trouve, ça que je trouve drôle parce que le monde dit souvent, parce qu'à Québec, on se le cachera pas, il y a une couple de personnes, je pense, qui essaient de faire un peu comme moi à Québec, dans le trash. Puis t'as Oui, tu peux. l'esprit de préjugé qu'à Québec, il y a juste des humoristes trash. Puis c'est pas vrai, JP, t'en fais de la fucking bonne humour, puis t'es pas trash non plus. Puis il y a pas juste le trash dans la vie, même moi, là, j'aime tous les styles d'humour, puis t'es un des humoristes que j'aime beaucoup. Fait que j'invite Merci. le monde à te suivre sur ta page Facebook, JP, Jean-Philippe Guy, humoriste. Exactement. T'as ton podcast qui parle de bière, alors dis-moi le nom, le nom. Ouais, une bonne raison de boire. Disponible partout. Facebook, YouTube, les Ça plateformes donne audio. soif, ça. Hein? Ça donne soif, ton nom. Ouais, Une bonne ben raison de effectivement, ça se veut de même. Puis si t'écoutes ça, t'aimes ça, ben abonne-toi, mets des 5 étoiles, tu sais, ça aide, là, c'est niaiseux, mais pour les algorithmes, ça aide à les battre un peu. Là, fait que... Ouais. Ben, c'est cool, Ok. puis je te dis ça de même. En tout cas, il y a une couple, il y a pas mal d'humoristes que tu pourrais inviter qui adoreraient ça, jaser de bière de microbrasserie. Là. T'es Moi, juste en- j'aimerais ça en Ouais, esti, pour vrai. Ben, définitivement, c'est sûr que là, tu sais, moi, ça me tente pas tant de faire un podcast. Tu sais, là, présentement, le podcast, il est comme, pour moi, il est facile à faire. Ouais, il est sans Ah, invité, puis il est facile à faire parce que, tu sais, c'est comme 1 heure de recherche avant, puis c'est 1 heure enregistrée. Fait que c'est très simple, mais c'est sûr qu'après la pandémie, tu sais, si je peux recevoir quelqu'un physiquement, avoir une vidéo avec la personne, j'aimerais vraiment, j'y pense, ou avec des brasseurs, tout ça, là, mais bon, ce sera la phase 2, entre guillemets, du podcast, là, mais pour l'instant, c'est solo. Donc, voilà. Parfait. Puis y a-tu autre affaire que tu voulais plugger, JP?
Ben écoute, c'est pertinent. Tantôt, on parlait de complot. Demain c'est ma page Facebook autour de 9h. Là. Je donne une heure lousse, là, mais je fais un live avec un de mes amis de Rimouski, Marc-Olivier Plante, qui est ambulancier. On va parler de complot puis de COVID et de tout ça. On va une grosse discussion là-dessus. Fait que si ça t'intéresse, sois là. Mais à chaque mardi, je fais un live que j'ai appelé Dans ma bulle. Un live sur ma page Facebook humoriste, fait que c'est n'importe quoi. Ça va de Jase de complot à... J'avais une idée à un moment donné que ça va être moi qui va chanter des chansons en anglais, mais en français, finalement. Ça va être cave, c'est juste pour niaiser, puis c'est juste absurde et ridicule, des fois. Ou des fois sérieux, ça dépend. Fait que pour l'instant, c'est ça, mais évidemment, à la page Facebook, quand il y aura des shows... Ah, ben peut-être une affaire que je veux plugger, oui. Si tu viens de Québec, ben, la page de Rire en Fût, parce que Jérôme J-Man m'a gracieusement offert sa place comme sur un plateau d'argent de cette petite entreprise de production de Spastac à Messier à Québec. Donc, sur que le monde de Montréal, ça vous parle moins ou en région, mais à Québec, on a ça. Puis à la reprise, on va avoir des beaux shows aussi. Fait que, puis le groupe Saint-Cloud aussi, là, parce que je sais que je veux pas embarquer par-dessus, mais on va avoir des affaires de fun à Québec. Je pense qu'à la reprise, après le COVID de Québec, il va y avoir des affaires de fun en Chris. Ouais. De bien du monde. Pas de nous, là, de bien du monde. Là. 17-4-5 ans, quand ça va recommencer, ça va être sa grosse couche. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Puis, ben, juste avec le Comedy Club de Comédia aussi, c'est plate. Ils ont comme ouvert, puis ça a fini. Là, mais ça aussi, ça va être beau tantôt à Québec. Est-ce qu'on va pouvoir en vivre à Québec? Je ne sais pas. J'aimerais ça, mais bon, au moins, ça bouge un peu plus. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, ça va être faisable. Puis toi, mon beau Cédric, as-tu des choses à plugger? Ben, la page de Punch and Roses, là, il n'y a pas grand-chose à ce temps-là, mais on essaye de peut-être faire un podcast bientôt ou recommencer les shows, mais que ça recommence. Sinon, ben, suivez ma page sur Instagram, Cédric Saint-Onge 11. Je suis bien actif je suis plus actif sur Instagram que sur Facebook, à part ma page privée sur Cédric Lewong, mais sur ma page humoriste, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ben cool. Merci les boys. Puis là, demain, j'ai Chloé Fit Gamer. Elle va faire un live de son bar, puis nous autres, on va faire un live de notre bar en même temps. J'allais dire une Instagrammeuse, pas une Twitcheuse, qui a genre 300 personnes par live. Là. C'est malade. Là. Je suis vraiment content qu'elle ait accepté. Mercredi, je suis dans le Joe du Gaming. Je suis un des invités, puis après ça, je fais un live avec Alex Lapointe sur Twitch. Et jeudi, je sais pas encore. Pour vous juste. Ouais, non, je peux pas le teaser, je vais me faire arracher la tête par mon gérant. Fait que suivez-moi sur Facebook ou dans n'importe quel magasin qui vende du poulet ben gros. C'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Merci encore énormément, mon cher JP, d'avoir été là. Merci à Cédric. J'ai oublié ton nom pendant 5 secondes, Cédric. Ouais, c'est ça. Mini Devil. Un Mini Devil. J'aime ça. Fait que on se revoit plus tard, puis on se revoit demain, ma gang de vous autres. On arrête ça direct demain.